Bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez vu dans le titre, comment on fait pour inclure la balle avec notre cible? Parce que j'entends souvent, hey, mon swing de pratique, il est toujours bien beau, puis quand la balle est là, ça change tout. Alors, comment on fait maintenant pour inclure la balle dans notre tâche? Alors, je vous donne un exemple. Si ma tâche, c'est de prendre des brins d'herbe puis de les envoyer dans la direction de ma cible, alors, je vous donne un exemple à un bras. Si je suis un moulin à gazon humain, voici mon moulin à gazon. J'ai une grande roue ici qui projette de l'herbe dans cette direction-là. Alors, vous voyez que je coupe toujours à la même place, en dessous de mon épaule. Maintenant, je réunis mes mains, puis je veux envoyer de l'herbe dans cette direction-là. Vous allez voir que j'envoie toujours de l'herbe à partir du centre de mes pieds. Alors, je joue ma balle au centre, puis je vais envoyer de l'herbe dans la direction de la cible. Bon, j'arrive à la balle. Là, mon cerveau, il dit, hey, il y a une balle! Right? Comment je fais? Bien, est-ce que la balle peut arrêter ou vous arrêter physiquement de faire votre tâche? Je prends la semelle du club, j'envoie des brins d'herbe vers la cible. J'arrive ici à la balle. La balle est assise sur l'herbe, alors si j'envoie des brins d'herbe, je peux encore envoyer mes brins d'herbe avec la semelle de mon club dans la direction de la cible. La balle, elle ne peut pas m'arrêter de faire ça. La seule chose qui va arriver, c'est que la balle va me ralentir d'un millième de seconde ou deux. Là, le cerveau, il dit, hey, regardons ça. Je suis encore capable d'envoyer mes brins d'herbe dans la direction de la cible avec le poids de mes bras. Parfait, on va y aller. Oh, toi de là, on envoie les brins d'herbe dans la direction de la cible. Wow, ça marche! Puis, hey, regardons ça, la balle était dans le chemin de ça. Wow! Alors, vous avez vu la semaine passée, on frappait les fer 7. Là, mon fer 7 est à 183 verges. C'est trippant. Alors, je n'ai pas laissé la balle changer mon focus. C'est ça le truc. Vous autres, faites un swing de pratique, il n'y a pas de balle. Puis, hey, je fouette mon club, ça va bien l'affaire. Puis là, j'arrive à la balle, puis, oh, maudit, il ne faut pas que je manque la balle. Puis, il ne faut pas qu'elle aille tout croche non plus. Puis là, fais attention. Puis là, whoop, whoop, whoop. Il n'y a plus de mouvement. Tout est saccadé. C'est rien que des bras. Ça change tout. Pourquoi? Parce que là, le cerveau, il est trop préoccupé à ne pas manquer la balle. Il ne fouette plus son herbe dans la direction de la cible. Alors, quand vous fouettez l'herbe dans la direction de la cible, comme vous avez vu la semaine passée, on avait parlé de arrêter de manipuler ou de placer votre club. Alors, quand je fouette mon herbe dans cette direction-là, ça va me faire un beau tracé. Je donne un exemple. J'envoie mon bras vers vous. Vous voyez comment mon bras s'en va dans votre direction? Il enverrait de l'herbe en plein dans la caméra. Alors, si je m'installe comme ça, bien là, ça s'en va à gauche de la caméra. Puis si je m'en vais de même, ça s'en va à droite de la caméra. Parfait. J'ai mon arrosoir ici. Alors, je veux arroser de l'herbe dans la direction de ma cible. Je prends un point intermédiaire ici devant ma balle. Alors, je m'assure que tout est en ligne avec ma cible. Puis, et voilà, là, je sens que je peux envoyer des brins d'herbe dans la direction de la cible. La balle est dans le chemin de tout ça. Alors, je suis capable encore d'envoyer mes brins d'herbe en direction de la cible. Donc, au-dessus de là, envoie des beaux brins d'herbe dans la direction de la cible. Je n'ai pas lâché ma tâche, ma balle étant parfaite, c'est la ligne centrale. Et voilà. Alors, 180 carry, regardez bien ça, c'est le fun. Et voilà, vous voyez comment ma balle est sortie juste un peu à droite de ma cible, puis elle arrête en plein sur la ligne centrale. Fun. Alors, une autre façon de le voir, vous vous souvenez quand on avait parlé de lancer le club? Regardez bien mon vidéo sur lancer le club, Sean Clément. Alors, je m'installe ici, puis je lance mon club vers la cible. Alors, si je lance mon club vers la cible puis je ne le lâche pas, bien le poids du club va relâcher mes mains dans cette direction-là. Vous voyez comment j'étais au-dessus de la balle. Alors, je lance mon club dans cette direction-là.
Hey, regardons ça, j'ai vu le flou du club passer ici par-dessus la balle. Là, j'ai une belle référence. Je baisse mon club à l'herbe. Est-ce que la balle peut m'empêcher de lancer mon club vers la cible? Non. Si je lance mon club vers la cible, la balle va m'arrêter momentanément. Tu sais, elle va m'arrêter. Elle va juste me ralentir d'une couple de millièmes de seconde. Alors, je lance mon club dans cette direction-là. C'est quoi la sensation? Ah oui, oui, c'est... Garoche mon club dans cette direction-là. Là, la balle, piou, elle explose de la face de mon club. Un autre sur la ligne centrale. Puis ça, c'était plus sérieux. 185 carry. J'ai ajouté un petit 5 verges. Alors, belle liberté de mouvement, belle tâche. Si je lance mon club par là, je manque la balle. Si je lance mon club par là, je tope la balle. Si je lance mon club par là, hey, la balle, elle va s'effouérer dans le centre de la face de mon club. Mais elle ne peut pas m'empêcher de lancer mon club par là. Elle va juste me ralentir. C'est quoi la sensation de lancer encore? Oui, OK. Pitch par là. Un autre contact. Flush dans le centre du club. La balle, elle a vraiment compressé contre la face. Puis, là, ça se rapproche. 187 carry. Trippant en maudit, le golf, hein? Alors, une fois qu'on est organisé dans nos pensées, puis on voit que la balle, elle ne peut pas nous arrêter de faire notre tâche. On est libre de rester avec notre tâche, puis on y va. Alors, devenez magnifique avec votre tâche, devenez expert dans la matière, puis vous allez devenir expert au golf.